Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. OVH a publié ses résultats financiers ici du premier trimestre, je pense, de l'année, d'accord? Donc, je pense qu'ils sont ici, c'est bien ça, le premier trimestre 2023, ok? Donc, nous avons ici une entreprise qui réitère ses objectifs pour 2022 et nomme une nouvelle directrice financière. Donc, déjà, faites attention quand on nomme une nouvelle directrice financière depuis. Pourquoi est-ce que l'ancien est parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que parfois, ça peut être un drapeau rouge, d'accord? Quand on change le top management ici, il faut souvent prêter attention à ce genre de choses. Je n'en sais rien, d'accord, pour OVH, mais c'est toujours quelque chose à vérifier. Pourquoi est-ce que l'ancien PDG est parti? OK? So, on va lire ça rapidement ici. D'accord. Donc, le spécialiste des services d'informatique dématérialisée, donc en abrégé Cloud ici, OVH Cloud a confirmé vendredi ses objectifs pour l'exercice qui s'achèvera le 31 août 2023 après avoir enregistré une robuste croissance de ses revenus au premier trimestre. Croissance. Sur la période de septembre à novembre, OVH a enregistré un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros en croissance de 15,4% sur un an. Les ventes trimestrielles du groupe fondé par Octave Klaba ont progressé de 11,7% en données organiques, soit à taux de change et périmètre constant en excluant les impacts directs liés à l'incendie survenu en mars 2021 dans un centre de données du groupe situé à Strasbourg. Ce très bon début d'année, l'engagement fort de nos collaborateurs et les très bons fondamentaux du marché du cloud nous permettent d'aborder 2023 avec une ambition réaffirmée et ce, malgré un environnement macroéconomique toujours volatile, a indiqué Michel Paulin, directeur général d'OVH, cité dans un communiqué. Pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, les dirigeants anticipent toujours une hausse des ventes comprise entre 14 et 16% en données organiques et une marge d'excédent de but d'exploitation ajustée. Le terme ajusté est important. Parce qu'en fait, dans l'ajustement, ici, on met beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, quand on met ajusté, déjà, ça prête chez un drapeau rouge. Parce que dites-vous que l'EBITDA, d'abord, en tant que terme dans le jargon comptable, c'est déjà quelque chose d'assez tiré par les cheveux. OK? Donc, si vous mettez encore ajusté derrière, il faut prêter attention. Donc, proche de 39%. On vous dit que les marges d'EBITDA sont de 39%. OK? EBITDA n'est pas synonyme de rentabilité. D'accord? C'est un niveau, voilà, ça donne des informations par rapport à la rentabilité opérationnelle, mais en termes de bénéfices nets, etc., il n'y en a pas. Et je vous ai toujours dit qu'une entreprise pareille, elle doit au moins s'autofinancer. Donc, c'est-à-dire que les bénéfices opérationnels doivent couvrir les dépenses d'investissement. D'accord? Donc, ça doit couvrir les dépenses d'investissement. Ici, généralement, il faut faire la différence entre la dépense en capital de croissance et la dépense en capital de maintenance. OK? Et je pense également qu'il vous le montre dans les rapports financiers ici, notamment sur cette partie-ci. On vous dit ici que recurring capital down percentage revenue de 14 à 16% ici, between 14 et 16%, donc entre 14 et 16% pour la dépense en capital moyenne, d'accord? Et la dépense en capital de croissance ici sera aux alentours de 28, entre 28 et 32%. OK, l'EBITDA ajusté ici est de 42%. Le terme EBITDA ajusté, je cherche à savoir qu'est-ce qui est mis dedans. Parce que parfois, il vous le donne ici, voilà, EBITDA ajusté. Donc, adjusted EBITDA equal to EBITDA, excluding share-based compensation and expense resulting from the payment of in-out from its adjusted EBITDA. Donc, adjusted EBITDA, donc c'était que celui-ci ici, et ça exclut les SBC. OK. Et ça met ici expense resulting from payment of earn-out. Donc, je n'aime pas ces EBITDA ajustés là. Dans tous les cas de figure, comme je l'ai dit, ce n'est pas une entreprise qui va foncièrement nous intéresser. On va l'observer. Tant qu'elle ne s'autofinance pas, ça ne nous intéresse pas du tout. D'accord? Parce qu'ici, elle peut mettre plusieurs années avant de s'autofinancer. Je ne dis pas que c'est une mauvaise entreprise. Elle peut bien s'en sortir, la croissance est là. Mais elle ne s'autofinance pas encore. Pour le moment, les informations qu'on vous donne ici sont en termes de revenus et d'EBITDA ajustés. Ce sont deux éléments, c'est un peu trop fragile, d'accord? Je n'ai aucune information sur le bilan, je n'ai aucune information sur les cash flows opérationnels, etc., sur le volume d'entrée, pour les entrées de cash flow, etc. Donc, il faut faire attention à ça. On revient ici, ça reste une compagnie en pleine croissance et c'est tout à fait normal pour ce genre d'entreprise-là, ok? Donc,
Pour l'ensemble des exercices 2022, les dirigeants anticipent toujours une hausse des ventes compris entre 14 et 16% en données organiques et une marge d'excellente but d'exploitation ajustée à proche de 39%. Sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires d'OVH Cloud avait atteint 788 millions d'euros et en hausse de 12,4% en données organiques. L'EBITDA ajusté avait progressé de 17,4% à 308 millions d'euros, représentant 39% des ventes. OVH a par ailleurs annoncé la nomination de Stéphanie Besnier, je ne sais pas si on dit Beignet ou bien Besnier, ça dépend, excusez-moi si j'ai écorché son nom, en qualité de directrice financière. Le poste était vacant, ok, depuis le départ fin octobre dernier de Yann Leka. Pourquoi il est parti, Yann Leka? C'est important. Est-ce qu'on l'a viré? Est-ce qu'il a pris un autre poste ailleurs? Est-ce qu'il s'est rendu compte que c'était une entreprise un peu bizarre? Bref, ou bien il ne voulait pas faire certaines choses et voilà, on lui a demandé de démissionner au lieu qu'on le vire. Donc, actuellement, la directrice générale de l'agence, ce sont des hypothèses, je parle juste, je pense à haute voix, parce que c'est important d'aller savoir pourquoi. Actuellement, la directrice générale de l'agence des participations de l'État, Stéphanie Besnier, rejoindra OVH au cours du premier trimestre de cette année. Donc, directrice générale de l'agence des participations de l'État, n'avait pas non plus un petit poste, hein. Donc, on a débauché quelqu'un qui vient de l'État. Peut-être ici, c'est pour pouvoir décrocher également des contrats derrière, vu qu'elle a peut-être un carnet d'adresses, étant elle-même directrice générale de l'agence des participations de l'État. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez comme moi? Parce que moi, c'est ce que je pense quand je vois ça. Bref, OVH a eu une bonne année. D'accord, un bon premier trimestre ici. Tout semble être assez correct ici. Bon, pour le moment, on n'est pas encore en état d'autofinancement ici. D'accord, si je ne me trompe pas, je ne pense pas que ce soit le cas. On n'a pas encore atteint on n'est pas encore capable de s'autofinancer et ce n'est pas plus grave que ça. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est un investissement qui devrait intéresser un investisseur qui a l'habitude d'être sur Top Invest? Je dirais, ça reste assez spéculatif. Actuellement, il s'échange à 10 fois les EBITDA. Si on dit jamais que la moyenne de 10 fois les EBITDA, c'est assez correct ici. On pourrait se dire une chose, hein. En termes en fait, je n'aime pas spéculer, ça me dérange. Je ne dirais pas que le prix est mauvais ici, parce que je n'ai pas d'informations par rapport à la rentabilité. Tout ce que j'ai comme information, c'est l'EBITDA ici. Et c'est une nouvelle entreprise, donc on n'a pas assez d'historique également ici pour voir si c'est en moyenne, etc. Mais je sais qu'en moyenne, un EBITDA de 10 ici, c'est voilà, la moyenne du secteur. Okay, donc vous pouvez vous dire ici que ça peut être intéressant de l'avoir en date d'aujourd'hui. Mais, n'oubliez pas une chose, ce n'est pas une entreprise qui est rentable. Donc, c'est-à-dire qu'on va peut-être prendre la dette supplémentaire pour s'autofinancer, ce qui aura un impact sur le terme valeur d'entreprise, parce que ça va avoir tendance à augmenter. Si l'EBITDA suit également, tant mieux, mais voilà, ça reste à peu près quelque chose qui n'est pas mauvais au prix actuel, mais sachez que ça reste très, 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 très spéculatif, et nous, on ne sait pas spéculer. OK? Donc, en alternative, ici, comme d'habitude, si moi je préfère aller acheter une entreprise comme Microsoft, mais si je suis francophone, français, j'ai envie d'investir en France, etc., machin, ça peut être intéressant OVH, mais franchement, voilà, si vous êtes prêt à payer cette somme-là, allez-y. Moi, je ne pourrais vraiment pas dire que c'est surévalué, sérieusement. Je ne pourrais vraiment pas dire que c'est surévalué, surtout que les marges pourraient être assez élevées ici. Mais pour le moment, vu qu'il n'y a pas de cash, moi j'aime le cash. S'il n'y a pas de cash, pour moi ici, je n'ai pas envie d'extrapoler dans les choses du futur. On va laisser ça comme ça. On va attendre qu'il y ait un tout petit peu de cash. Mais celui qui aimerait rentrer en date d'aujourd'hui, je ne pense pas, selon cette métrique-ci, que vous surpayez. Mais encore, je vous dis que cette métrique-ci pourrait impacter si le niveau d'endettement augmente. Ça aura tendance à monter mécaniquement, surtout si l'EBITDA ne suit pas. Ceci n'est que mon avis, d'accord? OVH, ce n'est pas une entreprise qu'on suit en particulier, d'accord? Ça reste, voilà, je pense que j'ai juste vu l'article ici, je me suis dit, bon, vu que j'avais déjà parlé d'OVH sur la chaîne, on va sur la chaîne tout petit peu dessus, ok? Donc, ça reste très, 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 très spéculatif. Et voilà, toujours réfléchir en termes d'alternatives ici. Si vous avez 14, 15 euros à dépenser, allez-y jeter ça. Voilà. C'est comme un ticket de loto, mais nous, on ne sait pas jouer au loto ici. Encore une fois, je ne peux pas dire ici de manière... voilà, ce serait malhonnête de ma part de dire qu'on est surévalué. Surtout avec le peu d'éléments que j'ai en main, je dirais qu'on est correctement évalué en date d'aujourd'hui. Si on avait une valeur d'entreprise sur EBITDA aux alentours de 23, 24 ici, j'aurais peut-être paniqué. Mais voilà, au prix actuel, c'est assez correct. Donc, vous voyez que nous, on n'est pas à 26, on n'est pas non plus à 10, on est à 14, mais ce n'est pas si pire que ça. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là,
Portez-vous bien, ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement et le lien vers la newsletter privée est dans la description. D'accord? Merci.